Et après, donc je suis par amour, j'ai en fait quitté cette carrière toute tracée dans l'univers de la science physique, puisque je m'apprêtais à suivre les pas d'un docteur qui avait lui-même été l'élève d'un prix Nobel, Weinberg, et donc j'allais faire un doctorat, et l'amour a frappé. Alors que je devais faire un stage de gestion pour valider mon magistère de physique à Paris. J'ai rencontré quelqu'un, et 3 jours avant de rentrer pour Montréal, puisque l'université où je travaillais, c'était McGill à Montréal, et donc je me suis dit, après 3 mois de lettres quotidiennes à s'écrire, c'était un peu addictif, attendre la lettre et y répondre. Je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et j'ai décidé de rentrer à Paris. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi véritable euh, à Paris, en tant que consultante dans une SS2I parisienne, Mm. qui m'a permis d'avoir des expériences dans différentes très grosses entreprises françaises en fait, et découvrir le monde corporate. Il est toujours présent oui, dans le monde, oui, mais plus dans ma vie. Plus dans ma vie, enfin, même si on a gardé des bonnes relations, mais nos chemins se sont séparés parce que lui, il était espagnol, et à un moment donné, il a eu Ok, envie bien. d'aller en Espagne, et puis moi, c'était pas. Voilà, je me voyais pas partir en Espagne. J'étais Mm. en plein dans des rêves de musique et de cinéma, parce que c'est l'une des parties de moi que je dévoile dans ce livre. C'est aussi le côté un peu artiste, et mon aventure dans le showbiz. Et donc, voilà, j'ai pas eu envie de le suivre, et c'est comme ça que finalement on s'est séparés après 3 ans, mais de très belles années ensemble. En fait, Mm. voilà, je regrette pas du tout mon choix, parce que c'était vraiment une très belle histoire, et voilà, qui me fait chaud au cœur encore aujourd'hui quand j'y pense de temps en temps.